Tomber Bonjour sur le tout le Wi-Fi, ça va monde. peut-être marcher. Oui, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French of Jaipur. Et nous avons de la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Monsieur Vincent Georges. Vincent, mon ami que je connais depuis Bonjour. 2008. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Merci d'être venu. De rien, oui. Je suis content de parler à mes amis indiens. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, chers amis, le thème s'intitule Aventure et nouveaux horizons. Aujourd'hui, nous allons explorer deux thèmes captivants, le geocaching, une chasse au trésor moderne qui allie aventure et technologie. Et aussi, on va parler comment vivre à l'étranger. Et pour présenter notre expert d'aujourd'hui, Vincent, il est arrivé en Australie en 2009. Il est en ce moment en Australie. Il a suivi une formation de graphiste en 2013. Il occupe son poste actuel depuis 2018. Il retourne en France tous les ans ou 2 ans, tous les 1 ou 2 ans pour rendre visite à sa famille et ses amis. Il prend le train pour se rendre au travail dans une entreprise où il travaille, qui est un distributeur d'instruments de musique. Et en ce qui concerne ses hobbies, il pratique le geocaching, dont il va nous parler aujourd'hui. Il aime jouer au baseball, participe à des quiz trivia et suit une équipe de foot australien. N'est-ce pas? C'est ça, Vincent? Très bien, oui. Très Parfait. bien. Super. Et donc, pour démarrer, j'aimerais bien te poser la première question. En fait, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on va commencer. On va lui poser des questions à Vincent et après, on va ouvrir la séance enfin, pour tout le monde, à tout le monde et que vous aurez cette possibilité de lui parler, d'échanger avec lui sur ces thèmes d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, Vincent, on aimerait bien comprendre quelle est l'importance ou quelles sont les importances des hobbies, des loisirs. Tu peux nous parler un petit peu et puis nous allons voir avec toi le loisir qui s'appelle le geocaching. Oui, je pense qu'avoir un hobby, c'est important pour avoir une vie équilibrée. On ne peut pas faire que travailler. Il faut aussi savoir profiter de la vie. Et il y a des activités physiques aussi qui peuvent être très importantes au niveau de la santé, au niveau de la santé physique et mentale aussi. Ouais, c'est important de sortir, de prendre le soleil, de voir des paysages, de socialiser aussi, puis de sortir, ouais, de son train-train quotidien, quoi. Moi, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo et je pense que c'est très important de faire des jeux, physiques aussi à l'extérieur. C'est beaucoup plus enrichissant. Moi, je joue plus aux jeux vidéo maintenant, ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux, ça me rend beaucoup plus heureux de faire, des activités, à l'extérieur, en plein air. Ah oui, tout à fait. De faire des activités en plein air et donc, et alors, le geocaching. Oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas D'accord. si vous en avez entendu parler. J'ai vu, sur la carte qu'il y en a quelques-unes à Jaipur. Ah, Donc c'est dans le monde entier et c'est une sorte de chasse au trésor mhm. où le but, c'est de trouver des objets cachés, dans la nature comme ça et oui, c'est une sorte de hobby, on peut dire. Il y a des groupes qui se forment et tout ça, c'est assez social. Moi, je joue beaucoup avec ma femme, donc ça nous donne une, occasion de sortir, de faire des activités ensemble. Hem et puis, enfin, c'est une activité qui est physique et qui peut être aussi mentale avec des puzzles et tout ça. Donc c'est très complet et tu voyages aussi, il faut beaucoup se déplacer. Heu, des fois, on fait des sortes de week-ends et tout ça, dans des villes différentes. Donc, ouais, il y a beaucoup d'intérêt là, Oui, autour du jeu. C'est pas que le jeu en lui-même sur son téléphone, il y a beaucoup d'aspects intéressants. d'accord. Très bien. Et comment est-ce que tu as découvert cette activité? C'était quoi le commencement pour toi, Vincent? Nous, c'est un ami du baseball qui jouait avec sa fille et un Américain, ouais. Donc, c'est parti, des États-Unis, ce jeu et c'est dans le monde entier. Ça fait à peu près, je
pense, 20 ans en Australie maintenant. Donc c'est Mhm. pas nouveau. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler des outils qui sont essentiels pour pratiquer le geocaching? C'est basé sur un GPS, donc il faut avoir un téléphone portable avec un GPS et ça ressemble un peu à Google Maps avec des points sur la carte et Mhm. donc tu dois te rendre à ces points et puis essayer de trouver, la cachette. Mais D'accord, ça peut être plus compliqué. Des fois, il faut résoudre des puzzles pour, avoir la localisation ou, ouais, ça peut être, aussi, trouver différents points pour avoir la cache finale. Donc, ouais, ça varie. d'accord, oui, très bien. Les autres, je suis sûr que vous comprenez ce que dit Vincent. Et après, si vous avez des questions à lui poser à propos de ce loisir qui s'intitule geocaching, n'hésitez pas à les lui poser. Alors, en ce moment, on est en train de comprendre ce jeu, cette activité. Et si vous avez des questions, vous pouvez même lever la main. Et si vous avez des questions, on peut poser ces questions à Vincent. Alors, Vincent, pour toi, quel a été ton plus grand défi en cherchant une cache? Peut-être si tu peux nous parler de cette activité où il y avait une cache peut-être qui était hyper difficile pour toi ou Oui, c'était quelque chose de... Ouais. je me souviens de la cache la plus difficile, physiquement. Mhm. C'était, une île qui s'appelle French Island d'ailleurs, donc c'est marrant. C'est l'île française qui est, à l'extérieur de Melbourne et donc, c'était vraiment très difficile d'accès. Fallait monter, dans la forêt. C'était une forêt très, pleine de fougères très grandes et tout ça, avec beaucoup de moustiques, des gros Ah, moustiques, ah, qui te piquent, même au soleil. Enfin, c'était incroyable d'accord. et donc, c'est ouais et après le retour, je me suis fait, coincer dans des grandes herbes, des sortes de marécages. Ah, ah, Ouais, donc c'était pas facile. J'ai essayé un shortcut, comment on dit en français un shortcut? Un raccourci. voilà, un raccourci, tout à fait. Ouais, ça m'a coincé dans les grandes herbes et tout ça. Donc c'était très D'accord. difficile, mais j'ai réussi à la trouver Ah, tu as et réussi à le trouver à la fin. Mhm. elle a pas été trouvée depuis des années, donc j'étais content. Ah, super, très bien. En fait, si on parle de ce terme géocaching, c'est français, non? Parce qu'on parle de géo, c'est la terre, et puis cacher, voilà, de trouver quelque chose d'introuvable. Oui, ben j'ai fait des recherches pour cette, vidéo et j'ai vu, sur Wikipédia qu'entre 35 et 45 des mots anglais ont une Mhm. origine française. D'accord. Donc Et ainsi, ce mot-là, cette activité sportive aussi. oui, il y a la géographie et il y a la cache qui est, cachée. Donc heu, oui, ces caches sont, ouais, cachées dans la nature, quoi D'accord, et c'est oui, le tout même à mot fait. en anglais. Ouais. Et aussi, est-ce qu'il y a des règles spécifiques à suivre, c'est-à-dire en géocaching, surtout en ce qui concerne, enfin, il y a un certain âge, enfin, pour y participer, ou est-ce qu'il y a des règles Non, pas du qu'on tout. doit suivre, Vincent? Tout le monde peut participer. Après, il y a des cachettes qui sont plus difficiles que d'autres, surtout, avec des enfants, il faut faire attention. Faut pas il y a des endroits un peu dangereux au bord des routes ou, au bord des falaises, par exemple. Donc, ouais, faut accompagner les enfants. D'accord. Alors, il faut faire attention, comme tu disais, ce n'est pas quelque chose de simple, mais ça peut aussi être Oui, et dangereux. il y a aussi beaucoup de, personnes âgées qui font de la géocaching, pendant leur retraite Mhm. et oui, il y en a un qui s'est fait coincer. Il escaladait un arbre et il s'est Oh, retrouvé, la tête en bas pendant des heures. Donc ouais, c'est très dangereux des fois. Il faut pas y aller tout seul, surtout, si tu commences à grimper des arbres ou des ouais, falaises, parce que ça peut d'accord. arriver aussi. Mais est-ce qu'il y a des règles, c'est-à-dire ça se fait d'une façon individuelle ou en paire ou en binôme, c'est-à-dire après trois personnes, quatre personnes dans un groupe, comment ça se fait, comment ça se pratique? Comme tu veux. Tu peux le faire D'accord. toute seule, tu peux le faire en grand groupe. J'ai vu des groupes la semaine dernière, on était à un geocaching, un événement, on appelle ça, où il y a beaucoup de cacheurs qui se regroupent à un même Mhm. endroit et
Oui, il y avait un groupe de 20 personnes peut-être qui venaient de Queensland. D'accord. Donc, il y a des gens qui aiment bien faire ça en groupe. Après, nous, avec ma femme, on n'aime pas trop parce que tu fais plus, tu suis les gens plus que trouver la cache toi-même, quoi. Donc, c'est plus D'accord. social qu'autre chose. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça se fait en France? Est-ce que tu as déjà essayé de le pratiquer, de le faire en France? Oui, bien sûr, oui, il y a beaucoup de monuments historiques en France, donc c'est Ah, très intéressant. mhm. C'est pas aussi répandu qu'en Australie, mais c'est quand même très répandu en France. D'accord. Et est-ce qu'on a le droit de cacher ces caches-là dans les monuments, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut le faire? Faut avoir une autorisation si tu mets dans un monument, mais après, il y a des arbres ou des endroits euh, qui sont plus ou moins libres d'accès, Mhm. des, euh, des parcs et tout ça. Oui, Ouais. d'accord. Mais tu peux mettre dans un point de vue, par exemple, qui est intéressant, euh, ouais, à proximité de quelque chose, d'un monument historique, par exemple. Oui, d'accord, très bien. Et en fait, est-ce qu'il y a un entraînement qu'on doit suivre, Vincent, pour y perfectionner ou ça se développe au fur et à mesure? Comment ça se fait? Ouais, c'est l'expérience. Faut- Ouais. c'est difficile au départ, mais quand tu as l'habitude, tu prends l'œil, tu as Mhm. une espèce d'expérience, ouais, qui commence à se développer et enfin, ouais, tu arrives à les trouver de plus en plus rapidement en général. D'accord. Très bien. Et donc, c'est, comme on dit en français, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, donc on arrive à tout comprendre comment ça se fait. Oui, c'est ça, oui. D'accord, très Et bien. je trouve que c'est bien, ça Mhm. développe l'œil au détail. Mhm. Tu arrives à plus avoir l'œil du détail, j'ai l'impression. Moi, je pense que ça m'aide dans mon travail. Ah, d'accord, très bien, parce que tu vois, après, j'aimerais bien te poser des questions basées sur comment ça change notre personnalité, comment on observe le monde différemment, peut-être, on va en parler. Alors, avant d'en parler, j'aimerais bien te poser une autre question, Vincent. Est-ce que c'est une activité coûteuse parce que on parle de l'environnement? Je ne sais pas s'il y a des outils dont on a besoin pour le pratiquer ou est-ce que ça coûte cher ou tu peux nous parler un petit peu sur ça? Pas du tout. Tu peux commencer gratuitement avec un compte gratuit. Mhm, Après, nous, on a un compte payant, mais c'est pas très cher, hein. C'est peut-être 20 $ ou quelque chose comme ça. Et mhm. tu as une carte avec tous les chemins et tout ça, un peu détaillé. D'accord. Et il y a aussi des caches qui sont privées, donc qui sont accessibles qu'aux membres payants. D'accord. Chers amis, si vous suivez bien ce que dit Vincent, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, ce sport, cette activité qui s'appelle le geocaching? Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les lui poser. D'accord? Et puis, une autre question pour toi, Vincent. Est-ce qu'il y a des terrains que tu préfères spécifiquement pour trouver ces caches-là? Moi, j'aime bien la nature en général. Il y a pas Mhm. mal de caches autour de Melbourne qui sont plus, euh, pas banlieue, mais disons dans la ville, quoi. Alors que moi, j'aime bien aller dans la nature, comme les forêts, ouais, les grands espaces. Mhm. Euh, mais j'aime bien escalader les arbres, oui, Ah, d'accord. ça m'amuse. Super. Très bien. Et Pas de- aussi, tu nous parlais tout à l'heure des dangers liés à cette activité. Bien sûr, c'est pas si simple. Alors, et tu as aussi dit que tout le monde peut y participer, n'est-ce pas? Alors, comment tu vois enfin, ces deux côtés-là? Tout le monde peut y participer, en même temps, il y a des dangers. Et donc, est-ce qu'il y a des réglementations? Peut-être je t'ai déjà posé cette question, mais quand même, comment le faire d'une façon sécurisée et saine, peut-être? Comment le faire? Est-ce que, comme tu Oui, disais, oui. c'est sûr que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Mhm. Moi, personnellement, je prends pas de risques Mhm. en général. Cet après-midi, là, j'étais sur une échelle et c'était assez haut et donc ouais, j'ai laissé tomber parce que je prends pas de risques. Si j'ai pas trouvé et j'ai pas envie d'aller chercher plus loin, j'arrête. Je connais mes D'accord. limites Ah, euh, et dès que je me sens un peu pas en sécurité, j'arrête. d'accord.
D'accord. Donc, c'est sa décision personnelle pour avancer ou ne pas avancer. Oui. Et après, les caches, ils te disent en général le niveau de difficulté D'accord. par rapport au terrain et Mhm. s'il y a besoin d'escalader quelque chose ou pas. Et aussi, il y a une personne qui est responsable d'autoriser les caches. Mhm. Donc, chaque cacheur peut créer une cache soi-même. D'accord. Mais après, il faut être autorisé par quelqu'un de responsable qui ouais, il vérifie que tout est en Mhm. ordre et tout ça. On peut pas D'accord. faire n'importe quoi. Ouais. D'accord. D'accord, très bien. Et je vois, il y a deux côtés, Vincent. Il y a ceux qui cherchent et ceux qui cachent, n'est-ce pas? Et donc, tu fais partie de quelle équipe? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont abonnés, donc c'est eux qui cachent ces objets-là, comme ce qu'on appelle les Oui, oui, caches. c'est ça. D'autres- Donc, D'accord, c'est totalement gratuit et tout le monde peut y accéder, quoi. Donc, c'est d'accord. un jeu qui est très démocratique. Mhm. Et moi, j'ai quelques caches que j'ai mis moi-même. J'en ai D'accord, pas beaucoup par rapport à d'autres cacheurs, mais ça prend du temps aussi. Il faut trouver les bons endroits. Moi, j'en ai pas mal autour de chez moi, mais c'est dans la ville. oui, Euh, donc, ouais, j'ai pas aussi accès à des outils pour faire des caches un peu plus élaborées. d'accord, Donc, les miennes, c'est juste des petites, ouais, cachées dans les arbres en général. d'accord. Et normalement, qu'est-ce qu'on y met? Ah, tu peux mettre ce que tu veux. Il y en a qui s'amusent. Ça peut être, il y a beaucoup de jouets en général, des petits jouets, des trucs pour les enfants. Ah, Mais ce qu'il faut mettre, c'est un, ça peut être un petit bout de papier ou un petit carnet en d'accord. papier. Mhm. Il y a aussi du papier qui est imputrescible. Voilà, c'est un mot Mhm. difficile, ça. C'est Mhm. qui résiste à l'eau, en fait. D'accord, oui. Ah, Donc, c'est important parce que ça peut être mouillé aussi dans la oui, c'est nature. vrai. C'est vrai. Mhm. Voilà, et on D'accord. a des boîtes hermétiques, plus ou moins hermétiques. Oui, d'accord. Et c'était quoi quelque chose que tu as trouvé, mais qui était une grande surprise pour toi, comme cache? Oh, je sais pas, il y en a tellement. Hein? Peut-être que tu Euh, peux nous en parler. Au moins une surprise que tu as eue. il y a tellement de surprises. Des fois, ils te mettent des faux serpents et des fausses Au araignées. revoir. Oh là là. Ouais. Ou ça peut être caché dans une grosse main en plastique. Tu sais, une main de monstre cachée Ah, dans un trou. d'accord. Donc, Ah. ouais, c'est marrant. Ouais. Il y a des surprises. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux suggérer? Quels sont les conseils que tu peux passer à un débutant? Par exemple, il y a des amis, il y a des profs de français, des apprenants de la langue française. Peut-être ils s'intéressent à initier à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment avancer? Je pense qu'au départ, faut pas être trop stressé. Si tu n'arrives pas à Mhm. trouver la cache, tu D'accord. peux juste revenir la prochaine fois. Ouais, faut pas y passer trop de temps non plus. Si tu n'arrives pas à trouver, c'est que ouais, soit elle est pas. Souvent, elles disparaissent aussi les caches, donc faut pas trop stresser. Mhm. Ouais, faut profiter. Et puis ouais, faut pas vraiment. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le cadre où sont les caches. Donc, si c'est pas un endroit très joli, Mhm. ça vaut pas le coup de s'y attarder. D'accord. D'accord, très bien. Et aussi, est-ce que à travers cette activité, tu as pu découvrir les endroits insolites dans tes alentours, Vincent? Oui, c'est ça. Oui, c'est l'intérêt. Ouais. Euh, oui, il y a tellement d'endroits à Melbourne que je connaissais pas. J'allais au travail, enfin, toujours au même endroit, quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la plupart des gens font ça. Mhm. Ils vivent leur vie et ils sortent pas vraiment du cadre. Mhm. Alors que quand tu es un géocacheur, tu peux découvrir toutes sortes d'endroits qui sont pas forcément touristiques ou très populaires, mais ça les rend encore plus intéressants parce que personne ne sait. Ouais. Je me souviens une fois, il y a une cache qui m'a emmené dans une chute d'eau. Euh, Mhm. oui, c'est vraiment, il y a presque pas d'accès, quoi. Il y a un petit chemin presque
qui presque disparaît dans la nature. Et Mhm. ouais, tu arrives au bout avec une chute d'eau comme ça et c'est spécial. Oui, très bien, super. Quelle belle découverte en même temps. Oui, oui. Très bien. Et en fait, en ce qui concerne le futur, je veux dire, c'est ta passion, mais est-ce que cette activité, ça peut aussi devenir la profession de quelqu'un? C'est-à-dire, comment tu vois l'évolution et le développement de cette activité? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans notre entourage, Vincent, tout ce qui est le côté passion devient la profession. Et donc, est-ce que tu vois que ça peut aussi être les géocacheurs professionnels qui s'impliquent énormément dans cette activité, comment ça va s'évoluer dans les années à venir? Je pensais à YouTuber, ça pourrait être potentiellement une possibilité, mais après, il faut pas gâcher les caches non plus pour les gens qui. Il Mhm. faut garder le mystère, sinon tu pourrais regarder dans YouTube pour voir la solution. Euh, Oui, donc, ouais. Il n'y a pas vraiment d'intérêt monétaire. C'est vraiment pour la passion, quoi. d'accord. C'est un Est-ce que tu vois? loisir avant tout. Oui, c'est un loisir avant tout. Est-ce que tu vois, il y a plus en plus de gens qui s'y intéressent? Euh, je sais pas. J'ai l'impression que ça a un peu réduit depuis peut-être, je crois qu'il y a 10 ans, c'était sûrement populaire, le plus populaire. Euh, D'accord. il y a des modes qui vont et qui va, ça va peut-être Oui. revenir. Je sais que les échecs, c'était très peu populaire et c'est revenu, donc ce sera peut-être pareil. Oui. Et surtout, comme c'est lié à la nature et il faut sortir, comme tu disais tout à l'heure, et tu as raison, il faut sortir et de ne pas rester devant son écran. Voilà, donc dans ce cas-là, on peut vraiment en profiter, mais bien sûr, tout en restant dans une zone protégée, sécurisée. Ça, c'est nécessaire aussi. Très bien. Voilà, et donc c'était la première partie de notre discussion géocaching. Si vous avez des questions, chers amis, pour Vincent, allez-y, n'hésitez pas à lui poser des questions. Vous voulez comprendre quelque chose, son expérience, ou si vous avez des questions basées sur cette activité, peut-être vous connaissez pas du tout. Si vous avez des questions, allez-y. Oui, Monsieur Govindan Kuti, vous avez quelque chose à lui poser? Oui, bonjour, Monsieur Vincent Georges, enchanté. Bonjour. J'ai entendu beaucoup de geocaching comme les jeux vidéo nommés comme le Pokémon Go, etc. Je comprends que c'est une très utile, surtout aujourd'hui pour avoir le équilibre entre la vie professionnelle, vie privée, comme vous avez déjà dit. Et il est utile cela est utile pour développer votre cerveau, la capacité du cerveau par résolution des énigmes, etc. Mais j'ai aussi entendu qu'il y a quelques dangers impliqués sur le jeu. Est-ce que par exemple, il y a des points très en hauteur pour accéder, etc. Comment sécuriser la manière de organisation des jeux vidéo, des jeux nommés Oui, geocaching. oui, je pense que la façon d'être le plus sûr, c'est d'être en groupe et surtout avec des gens plus expérimentés. Moi, j'ai escaladé un arbre que j'aurais pas l'habitude d'escalader, mais avec la personne qui a installé la cache et qui m'a expliqué, tu mets ton pied ici, tu mets ton pied là, et il est très aguerri à l'escalade, et donc il m'a beaucoup aidé. Euh, voilà. D'accord. Merci. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir des gens expérimentés autour de nous. Peut-être ils vont nous guider. Ouais. Voilà. D'accord, très bien. Et comme Après, tu il disais tout faut à l'heure. savoir prendre des risques aussi un peu.
C'est sûr que il n'y a pas, enfin, les loisirs sont en général plus risqués que aller au travail ou faire la routine, quoi. Il y a toujours un peu de risque, donc il faut juste savoir ses limites. Oui, Oui. les mouvements dans la rue avec vous devez très prudent. Ouais. Oui. Moi, j'aime pas les araignées, mais j'ai l'habitude avec le géocaching de trouver beaucoup d'araignées. Uh-huh. Et en Australie, les araignées peuvent être très venimeuses. Mhm. Oui. Oui. Donc, c'est ma, ouais, je fais très attention à pas mettre ma main dans des endroits où je n'ai pas d'abord vérifié avec ma caméra Mhm. Oui, ou mettre des gants sinon. d'accord. Très bien. Merci, Merci. Vincent. Merci, Merci, monsieur. Monsieur Merci. Govindan. Oui, Merci. merci. Alors, je vois Vandana. Allez-y, Vandana, vous avez une question pour Vincent? Oui, bonjour, Monsieur Vincent. Enchanté. Bonjour. J'ai entendu au Pâques, on cache des œufs au Pâques. C'est ça que j'ai entendu. C'est une surprise pour moi de ce que vous disiez maintenant. Et je veux commencer en Inde si on veut faire une activité comme ça pour un groupe. Comment on peut commencer ça? Est-ce que il faut beaucoup de préparation ou comme ça? C'est ça que je veux savoir, monsieur. Préparation pour géocaching. Oui, 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 c'est ça. Je pense qu'au départ, faut regarder sur la carte, voir où est-ce que tu veux aller. Euh, Peut-être organiser un groupe, oui, ça peut être sympa. Et puis, oui, enfin, préparer les équipements adaptés. Ok. D'accord. J'ai vu Très qu'il y en bien. avait une au Monkey Temple. Mhm. Oui, Euh, à et j'ai Jaipur, beaucoup de c'est... souvenirs de cet Oui, endroit. oui, tout à J'aimerais fait, bien y Vincent. retourner. Oui, c'est Galtaji à Jaipur. Oui, oui, tout à fait. Merci. Donc, Merci. d'accord, très bien. Oui, mais, C'est-à-dire, oui, oui, allez-y, Vandanaji. parce que je n'ai pas jamais entendu de géocaching. Pour moi, c'est tout à fait quelque chose de nouveau. Oui. Et je pense que si on pense des activités comme ça Mhm. serait quelque chose de nouvel à Ah oui, faire. Même avec les étudiants à l'école ou au collège, on ouais, peut peut-être jouer cet jeu, je tout à fait. pense. Ah oui, Oui, tout à fait. absolument. Oui, ce serait une bonne idée. Oui, aller en groupe d'étudiants. Ah oui, Oui, tout à fait. On peut pédagogiser cette activité. Ça me fait penser à une activité qui s'était déroulée il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire il y avait des instructions qui étaient cachées et à travers chaque instruction, on trouvait l'instruction suivante qui nous aidait à trouver le trésor caché. Voilà, donc c'était l'idée et donc voilà, c'était sur le même modèle, Vincent. Oui, il y avait une chasse au trésor très connue aux États-Unis où il y avait des millions de dollars à gagner. Oui, Et souvent, les gens ils me demandent, mais pourquoi tu cherches alors qu'il n'y a pas d'argent à la fin? Il y a juste un petit carnet en papier. oui, C'est c'est vrai vrai. que oui, ce serait bien s'il y avait un trésor, mais bon, on ne peut pas se les permettre. Ouais, mais en fait, avec les étudiants, avec les apprenants de la langue française, peut-être on peut mettre les instructions en français et ils vont être obligés de les comprendre et de trouver l'instruction enfin, Mm. suivante. Et comme ça, ils vont tout à fait peut-être à la fin trouver un livre qui c'est quelque chose comme un petit prix à la fin. Et donc, ça peut les motiver de travailler leur français aussi. Oui, tout à fait. Très bien, super, merci, merci Vandana. Alors, comme je te disais, merci, Vincent, monsieur. merci. On va aussi te poser des questions basées sur comment est-ce que ça t'a aidé à, je dirais, développer ta personnalité. Par exemple, sur la motivation, la détermination ou les compétences en géocaching, comment ça nous aide. Par exemple, quand tu rencontres un échec, par exemple, ou quelqu'un rencontre un échec, est-ce que il y a cet aspect de motivation qu'on trouve après un certain moment? Et donc, c'est quoi qui nous pousse vers cette activité encore plus?
Et donc, comment rester motivé? Est-ce qu'on peut apprendre ça à travers cette activité et qu'on peut l'employer dans notre vie quotidienne, peut-être? Oui, c'est vrai que des fois, il n'y a pas de miracle, il faut juste, essayer et si tu arrives pas, il faut réessayer. Mhm. Hem, Ça demande, parfois beaucoup de persévérance Oui, et moi, j'ai l'impression que je suis un détective, cherchant des indices d'un meurtre, par exemple mhm. Oui, et je pense que ça pourrait être très utile, ouais, pour, quelqu'un qui veut être un détective, de faire ce genre ah, de choses pour, s'éduquer à chercher une scène comme ça avec, des petits indices. mhm. Ouais. Ouais, d'accord. Très bien. Et aussi, quand on travaille, bien sûr, tout le monde, on a cette vie professionnelle aussi. On a besoin d'avoir beaucoup de, comme tu as bien dit, le mot persévérance et aussi la patience. Et donc, tu vois qu'on peut même travailler sur ces deux aspects-là quand on s'implique dans cette activité de geocaching, surtout la patience et la persévérance. Oui, tout à fait, oui. Ça demande aussi, un certain, heu, enfin, une attention aux détails qui est Oui. importante au travail. Surtout pour moi, comme graphiste, j'ai besoin vraiment de regarder les détails et j'ai Mhm. l'impression que ça m'a aidé, dans mon travail aussi Mhm. et oui, c'est vrai qu'il y a tout le côté, résoudre des problèmes et tout ça. Il y a des Oui. problèmes de mathématiques, il y a des problèmes, il y a un type de cache qui sont les, earth cache, qui Oui. sont basés sur la géologie. Donc j'ai Mhm. appris pas mal de géologie. Mhm. Hem, donc il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a aussi l'histoire de certains endroits Tout à qu'il fait. faut apprendre. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'aussi on peut apprendre la discipline et la gestion du temps, n'est-ce pas, Vincent? La gestion du temps surtout parce que tout le monde est pressé dans la vie d'aujourd'hui. Donc, avec métro boulot dodo, on trouve pas le temps. Et donc, est-ce que tu vois comment est-ce que ça t'a aidé au niveau personnel et aussi au niveau professionnel, surtout pour gérer ton temps et comment tu arrives avec ce concept de la discipline et de la gestion du temps pour toi. Bah, l'avantage du geocaching, c'est qu'il y a pas de limite de temps, donc tu peux prendre aussi longtemps que tu veux. D'accord. Il y a aussi des caches, spécialisées pour la nuit où que tu peux les faire que dans le noir avec D'accord. des réflecteurs. Mhm. Heu, donc la gestion du temps, c'est pas vraiment un impératif. Heu, Mhm. Moi, je fais pas mal d'escape room. Je sais pas s'il y en a en Inde, les escape rooms? Que Mhm. tu as 1 heure pour sortir d'une pièce. Uh-huh. C'est similaire, avec le geocaching, mais tu as qu'1 D'accord. heure. Moi, ce que j'aime Mhm. bien au geocaching, c'est que tu as, beaucoup de temps. Oui, Après, c bon, il y a ton week-end, il y a ta vie privée, donc tu peux pas passer, des heures et des heures, mais heu, oui, c'est vrai que c'est assez, relaxant oui. de pas avoir D'accord. cette, ouais, cet impératif de temps comme ça. Ouais. Mais est-ce que ça nous donne nouvelle vision enfin, de la vie ou quand on se met au travail, après avoir bien travaillé pendant le week-end? Alors, tu vois, il y a un changement, il y a une façon différente de voir le monde, de voir notre entourage. Comment tu vois ça? Hem, oui, moi, ça m'a beaucoup intéressé, l'urbanisme, Mhm. parce que Melbourne, c'est une ville très jolie Oui, et quand tu vis dans la vie courante, tu vois beaucoup les routes et oui, en géocaching, tu vois beaucoup les parcs et les espaces oui, verts et donc ouais, il y a un côté assez, comment dire? Heu, Ça te donne de la positivité, quoi, de oui, passer beaucoup de temps dans la nature. ouais, Ça te permet de passer la semaine comme ça plus relax, oui, heu, ouais, ayant passé le week-end dans la nature, recharger les batteries. absolument, oui, c'est vrai.
C'est vrai, il faut se connecter avec la nature de temps en temps pour retrouver son énergie. Et comme tu dis, recharger ses batteries, c'est assez important aussi. Très bien. Merci Vincent. Si vous avez des questions, chers amis, chers participants, basées à cette activité ou quelque chose lié à ce loisir. Oui, Janet, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour, Monsieur Jayavardhan et Bonjour. Monsieur Vincent. Bonjour. Je suis très heureuse après écouter Monsieur Vincent et vous. Mhm. J'ai une question, Monsieur Vincent. Mhm. Est-ce que c'est possible d'utiliser les mots comme geocaching pour, dans la vie quotidienne? Parce que j'écoute qu'il est possible d'utiliser geocaching dans la nature, par exemple, autour des arbres ou dans la nature ou dans l'escalade. Parce que je ne suis pas une personne qui aime beaucoup d'activités sportives. Donc, il y a quelque chose comme s'il n'est pas autour de nature, est-ce que c'est possible de réduire le temps autour de nature et pratiquer dans la vie quotidienne, etc. D'autres activités où le géocaching, c'est possible de pratiquer? D'accord. Euh, Merci, Janet, pour votre question. Oui, Vincent, oui. tu peux y répondre? Est-ce que tu as Je ne bien sais compris? pas comment résumer la question. D'accord. En fait, Janet, vous voulez dire si on peut changer l'ambiance, l'entourage ou l'environnement et on peut se mettre dans un bâtiment peut-être ou dans une maison, des choses comme ça? Vous voulez dire ça? Et au lieu de sortir et aller dans la nature, c'est ça? Oui, Janet? Oui, est-ce que c'est possible d'utiliser géocaching juste dans la nature ou est-ce que c'est possible d'utiliser géocaching dans la vie quotidienne aussi, dans la vie, Oui, bien sûr. Oui. etc. Oui, d'accord. Oui, il y a beaucoup de géocaches qui sont dans la ville aussi. Il y a toute une série qui s'appelle Sidetrack qui sont au bord des voies ferrées. Et donc, chaque station de train à Melbourne a une géocache. Et oui, donc ça encourage les gens à prendre le train et à visiter aussi les gares qui sont toutes un peu différentes, dans des quartiers un peu différents. Mhm. Donc, ça peut être une façon, après le travail, tu fais une pause et tu cherches la géocache. Donc, ouais, ça peut être une activité quotidienne aussi. Après, c'est bien de prendre le week-end et d'aller dans la nature, mais c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Jayavardhan et Monsieur Vincent. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Janet, pour votre question. Merci, Vincent. Super, très bien. Alors maintenant, on va aller vers cette petite partie où on va parler de vivre à l'étranger. Et pour toi, Vincent, tu t'es installé en Australie en 2009. Et alors, Oui. est-ce que tu peux nous parler un petit peu, même avant d'en parler, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience indienne? Parce que, chers amis, je l'ai rencontré, Vincent, en 2008, et c'était à Jaipur, il était venu, et donc c'était le moment de cette rencontre. Et voilà, et donc tu peux nous parler un petit peu de ton expérience indienne, Vincent. Qu'est-ce que tu as appris de cette ville de Jaipur et aussi la vie indienne que tu as pu vivre ici avec nous. Et après, tu vas nous parler de ta vie australienne. Oui, mon expérience en Inde, j'ai passé 1 an à Jaipur, donc ça a changé ma vie dans un sens. J'ai appris beaucoup de choses en peu de temps. J'ai appris un peu de langue indienne aussi, de hindi. Hindi. Ouais, j'ai oublié beaucoup, mais ça revient. Est-ce que tu gardes Euh, quelques petits mots, quelques petites phrases que tu peux, que tu oui, oui. peux partager avec nous? Hein? Bilkul, Bilkul, ticket, absolument. Très bien. ticket. Ok. Très bien, bravo. Euh, Tu gardes toujours ces mots-là. Bravo oui, pour ça, Vincent. oui.
Mais il y a aussi la culture indienne, la nourriture. Oui, j'aimerais bien revenir en Inde et c'est vrai que je me dis souvent, c'est sur le chemin de la France, entre l'Australie et la France. Tout à fait. Mais malheureusement, je ne trouve pas de vol à bon prix. On dirait que les compagnies indiennes sont pas encore, ont pas encore la connexion France-Australie. Donc, c'est un peu dommage pour moi. Euh, mais oui, c'est pour ça que je suis en Australie. C'est parce que j'ai passé un an en Inde et je voulais pas rester en France. Mhm. Donc, je me suis promené, oui, et je me suis retrouvé en Australie. D'accord. Et la vie australienne, enfin, au niveau d'adaptation, c'est-à-dire comment tu t'es adapté à la vie australienne, surtout avec la langue, tu parlais déjà l'anglais? Oui, mais j'ai appris beaucoup d'anglais en Inde d'ailleurs, parce D'accord. qu'avant ça, j'avais pas beaucoup d'expérience. Mhm. Et euh, c'est vrai que euh, mon anglais s'est développé au cours des années. Oui. J'ai toujours un accent français, Mhm. mais oui, maintenant, je suis plus en anglais et traduction en français que Ah, français et traduction en anglais. Donc, c'est marrant ah. comment le cerveau change Ah oui, quand tout on à vit fait. dans un pays. Oui, Très bien. Mais tu vois ce que heureusement, tu j'ai pas disais? oublié mon français. Oui, absolument. Ça va nous servir comme conseil pour avancer dans les langues étrangères, surtout pour nous. C'est le français, ce qu'on apprend et ce qu'on enseigne ici. Dans ce groupe-là, il y a des profs de français, des francophiles qui apprennent le français. Voilà. Et donc, voilà. Et donc après, est-ce qu'il y avait des obstacles, des défis que tu avais devant toi pour surmonter? en Au départ, c'était pas facile parce que j'avais un diplôme français et en Australie, il n'était pas reconnu. D'accord. Donc, j'ai travaillé dans les restaurants et tout ça, mais pas dans mon domaine d'études. Mhm. Mais malgré tout, la vie en Australie j'ai trouvé très agréable Mhm. et j'ai rencontré des amis et ma femme que j'ai mariée. Donc, elle est australienne aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis resté. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'elle apprend le français avec toi? Elle a commencé il y a quelques années, mais elle a arrêté malheureusement. Elle était à l'Alliance française aussi à Melbourne. Il y a une Alliance D'accord. française. Mhm. Mais oui, je pense que apprendre une langue, il faut vraiment être passionné Mhm. par le langage. Et je pense pas qu'elle avait cette passion malheureusement. Et de Donc, plus, comme tu disais tout à l'heure, il faut s'imprégner dans la culture, dans la société. Donc, ça marche super bien pour toi en Australie parce que au début, peut-être, c'était pas le même niveau que tu as maintenant. Et donc, petit à petit, tu as bien appris cette langue. Et voilà. Et donc, maintenant, tu ouais. réfléchis, tu penses, toutes tes idées, ça, c'est en anglais maintenant. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'au niveau académique, on peut apprendre beaucoup de la langue. Ouais. Mais la prononciation, c'est difficile si tu n'es pas dans le pays ou à parler beaucoup avec les locaux. Ouais. Euh, il y a faut beaucoup d'expérience pour ça. Ouais. Très bien. Et Et aussi, oui. oui, D'accord. vas-y. Et voilà. Aussi, Vincent, comme tu as appris l'anglais, parce qu'au début, tu l'as appris en Inde un petit peu, et puis après, tu t'es installé en Australie et que tu l'as appris d'une façon beaucoup plus profonde. Est-ce que tu as des suggestions pour nous, les apprenants de la langue française, comment améliorer une langue étrangère? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y avait peut-être des activités que tu faisais pour toi pour améliorer ton anglais, est-ce que tu gardes ces pratiques que tu peux partager avec nous pour avancer? Euh, oui, moi j'ai eu de la chance, je suis allé en Angleterre et en Irlande aussi quand Mhm. j'étais en France. Donc D'accord. ça m'a aidé. J'ai toujours aimé la musique anglaise aussi, le rock et tout ça. Ah, Euh, donc j'ai toujours essayé de comprendre les mots dans la musique. ouais, Euh, Après, quand on a commencé à avoir l'Internet sur les laptops, j'ai beaucoup regardé de films anglais et ouais, euh, de séries télé. ouais. Donc ça, c'est une façon assez facile
d'être imprégné de la langue Oui, sans vraiment parler, mais je pense que ça aide beaucoup. oui, Même si on comprend quelques mots par-ci, par-là, oui, je pense que plus le niveau de français est élevé et plus on comprend, euh, plus on oui, bénéficie de ce genre d'approche. tout à fait. Après, il y a peut-être des Français en Inde Oui, qu'on peut rencontrer, oui, des touristes. oui, Je me souviens, il y avait beaucoup de rickshaws qui parlaient un peu français. oui, Euh, donc c'est vrai. peut-être faut se promener autour du palace, Oui, euh, ouais, City Palace ou quelque chose comme c'était ça. palais. Oui, voilà, palais du vent, palais sur l'eau, voilà. Ouais, Ouais, c'est-à-dire les endroits touristiques, on peut trouver enfin, les gens qui parlent cette langue qu'on apprend et donc ça peut nous aider à vraiment perfectionner peut-être petit à petit cette langue. C'est vrai. Oui, absolument, Vincent. À travers les séries ou bien à travers les films, tout à fait, à travers ce qu'on peut vraiment considérer comme les documents authentiques qui ne sont pas conçus pour l'apprentissage, mais comment on peut les employer pour perfectionner sa langue. Très bien, merci. oui, Alors, et aussi, on a une petite section tout à la fin, Vincent, dont on a parlé, parce que Vincent, il est bilingue, il parle français, il parle anglais, et il parle un petit peu en hindi aussi. Je ne sais pas si tu parles d'autres langues, Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres langues que tu parles? euh, ouais, j'ai Duolingo sur mon téléphone. J'apprends D'accord. l'espagnol et Ah, j'ai aussi appris l'allemand à l'école. ah, d'accord. Très bien, super. Et en fait, Vincent va nous parler des termes, des mots qui sont transparents, c'est ça, Vincent, les mots qu'on trouve en français et en anglais, peut-être comme ça, les gens qui parlent déjà l'anglais, ils peuvent facilement apprendre des mots, ces mots qui sont pareils en français. C'est ça, Vincent? Oui, j'ai trouvé des faux amis D'accord. ce sont Les des faux mots qui amis, sont alors. en français et en D'accord, anglais, qui ont d'accord. Qui n'ont pas le même sens. oui, des sens D'accord, allez. différents. D'accord, très bien. Euh, On est venu à t'écouter. Vas-y, Vincent. oui, dans mes conversations avec ma famille, je parle beaucoup de scooters. Ah, Alors, ah, en France, les scooters, c'est ce qu'on a en Inde, c'est les mobylettes, d'accord. les petites motos. Ah, ah. Alors qu'en Australie, les scooters, c'est des trottinettes Ah, électriques. trottinette, oui. Ouais, Oui, donc c'est très différent. ouais. Euh, il y a aussi surnom et nom. Euh, Mhm. En Australie, ils utilisent beaucoup surname, Ouais. qui on dirait que ça fait surnom, mais c'est Uh-huh. pas du tout ça. C'est le nom de famille. Ouais, nom de la famille. Ouais. J'avais un injure Uh-huh. qui sont blessés, pas injuriés. Ouais. Il y a le parking aussi. Uh-huh. En Parking. français, on utilise parking en français, Ouais. alors qu'en anglais, on l'utilise pas, c'est park au lieu de parking. Mhm. Euh, oui, en français, on utilise square aussi, qui est un parc euh, en français, avec un Ouais. mot anglais Ouais. qui veut dire carré. Donc Mhm. peut-être que c'est parce qu'en France, les parcs sont assez carrés comme ça, avec des plates-bandes. Oui. Euh, donc en anglais, c'est parc, bien sûr. Mhm. Après, il y a bus. Ouais. Alors, c'est assez similaire, mais en français, les bus, c'est vraiment des petits bus de ville, Mhm. alors qu'en anglais, non, je veux dire qu'en français, en anglais, c'est les petits bus de ville, alors en français, c'est plus les autocars. Ouais. Voilà. D'accord. Euh, qu'est-ce que je... Ah oui, voilà, il y a une chaîne de supermarchés en Australie qui s'appelle Target. Je ne sais pas si Uh-huh. vous avez entendu parler. Uh-huh. Et ils ont francisé, donc ils ont fait une version française de Target qui s'appelle Uh-huh. Target. Ah, Donc c'est leur d'accord. idée de la prononciation française appliquée à un mot anglais comme ça. D'accord. Et donc Target, ça fait précieux, ça fait chic Ah, et prétentieux.
D'accord. Alors qu'en fait, c'est une chaîne de vêtements bon marché. Ah, Et donc, c'est ironique. oui, oui. C'est Et jeu de donc, mots. la langue française a ce côté chic et prétentieux Mhm. que tu peux appliquer à des mots anglais comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai, Un Vincent. autre exemple, Oui, oui, allez, vas-y. un château cardboard. Mhm. Alors, en Australie, il y a des boîtes de vin. Ah, Ils vendent les vins en boîte. ah, Et donc, c'est cardboard, la boîte en carton. oui, Et ils mettent château, le mot français pour les vins beaucoup plus chers. d'accord. Et donc, c'est une autre expression ironique utilisée dans le français. Mhm. Voilà. Très bien, oui, oui, absolument. Mais c'est intéressant, tu vois, parce qu'en Inde, les gens parlent anglais et ils apprennent le français aussi. Du coup, ils peuvent confondre ces deux mots-là. Et donc, il faut rester vraiment attentionné et attentif de ne pas les mettre ensemble et de comprendre que ce sont des mots différents. À l'image, peut-être, à l'apparence, ce sont des mots pareils, mais en fait, le sens, c'est différent. Voilà, comme tu disais, on utilise beaucoup ce mot actuellement. En fait, ce n'est pas actually, en fait, c'est en fait, Ah voilà. oui. Et donc, en même temps, le mot car, et donc, c'est différent. Et donc, et il faut vraiment rester prudent avant de les employer. Très bien. OK, super. Merci beaucoup, Vincent, pour cette liste. Chers amis, si vous avez des questions à lui poser, allez-y, on est presque vers la fin. Si vous voulez dire quelque chose, si pendant votre apprentissage, vous avez eu des difficultés pour apprendre ces faux amis, peut-être comprendre la différence, si vous avez votre expérience liée à ces faux amis, peut-être, qui sait, ou vivre à l'étranger, c'était quoi votre expérience de vivre à l'étranger, si vous avez pu passer une partie de votre vie ailleurs, si vous voulez dire quelque chose, c'est le moment de vraiment partager avec nous tous. D'accord, très bien, super. Alors, on est vers la fin. Je te remercie profondément, Vincent, d'être venu. Et on a bien appris à propos de ce terme, surtout le geocaching et aussi ton expérience de vivre à l'étranger et ces mots qui ressemblent, mais qui ne sont pas pareils au niveau de leur sens des faux amis. Très bien, merci. Merci, merci beaucoup Vincent et merci chers participants, chers amis et merci de votre fidélité et merci de votre présence. Ça nous motive de vraiment proposer des séances comme ça et on va se voir la prochaine fois avec un nouveau thème avec vous tous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Sharon. Merci Vincent pour une fois. Au Au revoir. revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.